Est-il possible avec Dieu de prendre un nouveau départ, de recommencer pour mieux réussir? Y aurait-il un moyen de revenir à zéro, d'effacer nos erreurs, de réécrire notre histoire? Et si vous pouviez recommencer à zéro, balayer le passé et repartir avec un nouveau souffle? Cette question est puissante. Elle résonne chez tous ceux qui, à un moment ou un autre, se sentent perdus, bloqués ou loin de leur objectif. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est le spécialiste de ce genre de nouveau départ. Mais comment agit-il? Pourquoi choisit-il parfois de nous ramener à la case initiale? Et surtout, que devons-nous apprendre de ces moments de réinitialisation divine? Dans cette vidéo, nous explorerons cette méthode divine à travers un exemple biblique clé, l'histoire de Noé et l'arche. Nous verrons ensemble quand et pourquoi Dieu utilise cette méthode, comment cela s'applique à nos vies aujourd'hui, et comment transformer cette remise à zéro en un nouveau départ victorieux. Restez jusqu'à la fin, car je vais partager des clés essentielles. Accrochez-vous, car ce message pourrait bien transformer votre perspective sur vos défis actuels. Au travers de l'histoire de Noé, nous allons explorer les principes pour recommencer à zéro. L'histoire de Noé est l'un des récits les plus connus de la Bible. À cette époque, la terre était plongée dans la corruption et la violence. La Bible nous dit que les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, faisaient toujours la fête. Matthieu 24, 38. Mais ils avaient perdu leur chemin. Ils étaient sans boussole. Ils vivaient en dehors de la volonté de Dieu. Cela vous parle-t-il? Combien de fois avons-nous nous-mêmes perdu notre cap, dévié de la cible? Le péché, ce n'est pas seulement mentir ou voler, c'est manquer le but, l'objectif que Dieu a placé devant nous. Dieu agit souvent lorsque les choses ne fonctionnent plus. Peut-être avez-vous remarqué que, malgré tous vos efforts, rien ne semble avancer. C'est un signe que Dieu veut intervenir. Vous avez dévié du chemin. Comme un GPS qui recalculerait votre itinéraire, Dieu vous ramène là où vous auriez dû être. Car peut être que votre environnement devient toxique. Dans l'histoire de Noé, l'environnement autour de lui était corrompu. Dieu l'a appelé à se mettre à l'écart pour un nouveau départ. Imaginez un coureur sur une piste. Après un faux départ, il revient à la ligne de départ. Mais il voit toujours l'objectif devant lui. Il sait qu'il a une nouvelle chance. C'est ce que Dieu fait pour nous. Il dit « Je ne t'élimine pas. Je te ramène au point de départ pour repartir ensemble. » Pourquoi Dieu agit ainsi? C'est un acte d'amour, pas une punition. Beaucoup voient les moments de remise à zéro comme des punitions. Mais la vérité est que c'est un acte d'amour divin. Dieu ne nous abandonne pas dans nos erreurs. Il nous ramène à lui pour nous redonner une vision claire et une direction. Dans l'histoire de Noé, Dieu lui a donné une arche. Cette arche représente deux choses importantes pour nous aujourd'hui. Une protection individuelle. L'arche, c'est Jésus-Christ. En lui, nous trouvons refuge et sécurité. Un abri collectif. L'arche, c'est aussi l'Église, le lieu où nous trouvons le soutien des frères et sœurs dans la foi. Dieu dit « Ton environnement n'est pas bon. Tes habitudes, tes fréquentations ou tes priorités ne sont pas alignées avec moi. Alors, je vais te ramener. » Prenons un exemple concret. Imaginez un ordinateur. Lorsque rien ne fonctionne, que fait-on? On effectue une réinitialisation, un retour aux paramètres d'usine. Dieu agit de la même manière. Il ne détruit pas votre potentiel. Il vous formate pour révéler ce qu'il y a de meilleur en vous. Posez-vous la question. Quels sont les domaines de votre vie où Dieu pourrait vouloir réinitialiser les choses? Est-ce vos relations, vos finances, votre santé spirituelle? Voici une méthode éprouvée pour un nouveau départ. Le rôle du starter divin. Paul nous rappelle dans ses épîtres que nous courons tous une course. Mais cette course doit être courue selon les règles. Dieu, dans sa sagesse, nous donne le top de part. Sa voix, son esprit, sa parole. Ce starter se manifeste souvent par un appel intérieur. Vous sentez que quelque chose doit changer. Des circonstances qui vous poussent à réfléchir. Une porte se ferme. Un projet échoue. Un encouragement divin. Dieu dit « Tu as encore une chance. Repartons ensemble. » L'exemple de Noé est une obéissance totale. Lorsque Dieu a dit à Noé de construire une arche, cela n'avait aucun sens humainement parlant. Pourtant, Noé a obéi. Pourquoi? Parce qu'il faisait confiance à Dieu, même lorsqu'il ne comprenait pas tout. Aujourd'hui, Dieu nous demande également d'agir en obéissance. Il nous dit « Fais-toi une arche ».
Individuellement, cela signifie renforcer votre relation avec Jésus. Collectivement, cela signifie bâtir des ponts dans votre église locale, créer des espaces d'amour et de soutien. Il y a des pièges à éviter après un nouveau départ. Repartir ne signifie pas l'absence de défis. Regardez Noé. Après être sorti de l'arche, il a rapidement fait face à des tentations. La Bible raconte qu'il s'est enivré, et cela a mené à des problèmes dans sa famille. Le danger, c'est de retomber dans les vieux schémas. Alors comment éviter cela? Restez connecté à Dieu. Prenez le temps de prier et de chercher sa volonté chaque jour. Soyez vigilants. Ne laissez pas l'ennemi vous tromper avec des distractions ou des compromis. Entourez-vous de la bonne communauté. Recherchez des personnes qui vous encouragent à avancer dans votre foi. Avoir une vision pour l'avenir, courir pour le prix. Dans sa lettre aux Corinthiens, Paul dit « Je cours pour remporter le prix ». Mais pour cela, il faut avoir une vision claire de l'objectif. Dieu nous donne cette vision lorsqu'il nous réaligne. Il nous demande de fixer les yeux sur la ligne d'arrivée. Vois le but qu'il a préparé pour nous. Par exemple, lorsque Josué est entré dans la terre promise, Dieu lui a donné des instructions claires. Ne traite pas d'alliance avec les habitants. Mais Josué s'est laissé tromper par les Gabaonites. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas consulté l'Éternel. Cela nous enseigne une leçon essentielle. La vigilance et l'obéissance sont nécessaires pour rester sur le bon chemin. Conclusion. Transformez votre retour à zéro en victoire. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, aujourd'hui? Peut-être que vous traversez une période difficile, peut-être que vous vous sentez perdu ou bloqué. Voici ce que Dieu vous dit. Je ne t'abandonne pas. Je te repositionne pour un nouveau départ. Prenez cela comme une opportunité de réaligner vos priorités, renforcer votre relation avec Jésus, vous entourer de la bonne communauté. Partagez en commentaire. Dans quel domaine de votre vie ressentez-vous que Dieu veut vous ramener à la case départ? Abonnez-vous à cette chaîne pour des messages qui nourrissent votre foi et votre vision. Avec Dieu, un faux départ n'est jamais la fin. C'est une opportunité de recommencer avec une puissance et une vision renouvelée. Alors qu'on réfléchit à transformer notre nouveau départ en victoire, il est crucial d'être conscient des pièges qui peuvent survenir après un commencement. Un nouveau départ ne signifie pas l'absence de défis. Prenons l'exemple de Noé. Après être sorti de l'arche, il a rapidement été confronté à des tentations. La Bible raconte qu'il s'est enivré, ce qui a causé des problèmes au sein de sa famille. Le danger est de retomber dans ses anciens travers après un nouveau départ. Alors, comment éviter cela? Premièrement, restez connecté à Dieu. Prenez le temps de prier et de chercher sa volonté quotidiennement. La vigilance est essentielle. Ne laissez pas l'ennemi vous tromper avec des distractions ou des compromis. Entourez-vous par exemple de la bonne communauté. Cherchez des personnes qui vous encouragent à avancer dans votre foi. Avoir une vision pour l'avenir est primordial. Courez pour le prix. Dans sa lettre aux Corinthiens, Paul dit « Je cours pour remporter le prix ». Mais pour ce faire, vous devez avoir une vision claire de l'objectif. Dieu nous donne cette vision lorsqu'il nous réaligne. Il dit « Fixe tes yeux sur la ligne d'arrivée. Vois le but que je t'ai préparé. » Considérez l'histoire de Josué. Lorsque Josué est entré en terre promise, Dieu lui a donné des instructions claires, ne pas faire d'alliance avec les habitants. Mais Josué a été trompé par les Gabaonites parce qu'il n'a pas consulté le Seigneur. Ceci nous enseigne une leçon essentielle. La vigilance et l'obéissance sont nécessaires pour rester sur le bon chemin. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous aujourd'hui? Peut-être traversez-vous une période difficile. Peut-être vous sentez-vous perdu ou bloqué. Voici ce que Dieu vous dit. Je ne t'abandonnerai pas. Je te repositionne pour un nouveau départ. Saisissez cette opportunité pour réaligner vos priorités, renforcer votre relation avec Jésus et vous entourer de la bonne communauté. GAP 2S. Partagez dans les commentaires. Dans quel domaine de votre vie sentez-vous que Dieu veut vous ramener au point de départ? Abonnez-vous à cette chaîne pour des messages qui nourrissent votre foi et votre vision. Avec Dieu, une erreur n'est jamais la fin. C'est une opportunité de recommencer avec une force et une vision renouvelée. N'oubliez pas, éviter les pièges après un nouveau départ fait partie du voyage. Restez vigilants, restez connectés à Dieu. Ensemble, nous pouvons transformer nos recommencements en victoire. Alors que nous réfléchissons à comment éviter les pièges après un nouveau départ, il est tout aussi important d'embrasser le voyage avec foi. Souvenez-vous, chaque nouveau commencement est une opportunité de se rapprocher de Dieu et d'accomplir le but qu'il a établi pour vous.
Prenons l'histoire d'Abraham. Quand Dieu a appelé Abraham à quitter sa patrie et à aller vers un lieu qu'il recevrait plus tard en héritage, Abraham a obéi par la foi. Il ne savait pas où il allait, mais il avait confiance en la promesse de Dieu. De même, nous devons avoir confiance que Dieu a un plan pour nous, même lorsque le chemin n'est pas clair. Dans Hébreux 11:8, il est écrit « Par la foi, Abraham, appelé à aller vers un lieu qu'il devait recevoir en héritage, obéit et partit sans savoir où il allait. » Ce passage nous rappelle que la foi implique de s'aventurer dans l'inconnu, en s'appuyant sur la direction et les promesses de Dieu. Dieu vous appelle à embrasser votre voyage avec foi. Il est avec vous à chaque pas, vous guidant à travers les incertitudes et les défis. Lorsque vous vous sentez dépassé ou incertain, rappelez-vous sa promesse dans Ésaïe 41:10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Prenez un moment pour réfléchir à votre parcours. Où Dieu vous conduit-il? Quel pas de foi êtes-vous appelé à faire? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Votre voyage peut inspirer d'autres personnes à embrasser leur propre chemin avec foi et courage. N'oubliez pas, avec Dieu, chaque pas a un but. Embrassez le voyage, ayez confiance en ses promesses et regardez-le transformer votre nouveau départ en une belle histoire de foi et de victoire. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de messages qui élèveront votre esprit et renforceront votre foi. Ensemble, continuons ce chemin de foi, main dans la main avec Dieu, vers la victoire qu'il a promise. Alors que nous concluons cette vidéo, prenons un moment pour réfléchir profondément à votre cheminement spirituel. Pensez aux étapes que vous avez franchies jusqu'à présent, aux défis que vous avez relevés et à la façon dont vous avez vu la main de Dieu vous guider à travers tout cela. N'oubliez pas que chaque nouveau départ n'est pas seulement une chance de recommencer, mais une opportunité de vous rapprocher de Dieu et d'accomplir le dessein qu'il a pour vous. Réfléchissez à l'histoire d'Abraham, qui a obéi à l'appel de Dieu de quitter son pays natal et d'aller vers un lieu qu'il recevrait plus tard en héritage. Par la foi, Abraham est parti, même sans savoir où il allait. Comme nous le rappelle Hébreux 11:8, par la foi, Abraham, appelé à aller vers un lieu qu'il devait recevoir en héritage, obéit et partit sans savoir où il allait. Ce verset souligne que la foi signifie souvent s'aventurer dans l'inconnu, en faisant confiance à la direction et aux promesses de Dieu. Prenez un moment pour méditer. Où Dieu vous conduit-il aujourd'hui? Quel pas de foi êtes-vous appelé à faire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre parcours peut inspirer d'autres personnes à se lancer sur leur propre chemin avec foi et courage. Accrochons-nous également à la promesse de Dieu dans Ésaïe 41:10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ce verset nous rassure que Dieu est avec nous à chaque étape, nous guidant à travers les incertitudes et les défis. Alors que vous avancez dans votre cheminement, souvenez-vous de faire confiance à ses promesses et d'accueillir chaque pas avec foi. Avec Dieu, chaque pas a un but. Embrassez le voyage, ayez confiance en ses promesses et regardez-le transformer votre nouveau départ en une magnifique histoire de foi et de victoire. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de messages inspirants.